aujourd'hui, nous allons monter jusqu'au col du Parpaillon, redescendre et piquer dans la montagne vers une boucle. Mais avant de commencer, prenons le temps de vous raconter un peu l'histoire du Parpaillon. À la fin du 19e siècle, les routes de nos vallées alpines étaient fort mal entretenues et en très mauvais état, ce qui rendait les déplacements dans les vallées longs et périlleux. La psychose d'une menace venant de l'est des Alpes décida les autorités militaires à entreprendre, comme l'avaient fait quelques siècles plus tôt, Vauban et Catinat, des grands travaux afin de faciliter la mobilité des troupes entre les différentes vallées. Le général Baron Berge, gouverneur militaire de Lyon et commandant de l'armée des Alpes, décida donc de relier toutes les vallées par des routes empruntant les cols, souvent très hauts, mais qui avaient l'avantage de réduire le temps des déplacements en évitant d'aller tourner dans le bas de chaque vallée. Ainsi, les routes du col du Galibier, de l'Iseran, de Sommet-Bûcher au-dessus de Fort de Château-Queyras, du Parpaillon, d'Alos, du Vresfond et bien d'autres furent créées ou améliorées. Dans ce dispositif, le passage par le col du Parpaillon, reliant l'Embrunais-Alpes à Haut-Roubaille, la Condamine, le fort de Tournon, dans les Alpes de Haute-Provence, devenait un point central et stratégique du dispositif puisqu'il était le passage par l'île de Rousset et la longue et périlleuse remontée de la vallée de l'Ubaye par les terribles tourniquets du pas de la Tour. Il existait à l'époque qu'un chemin de mulet impraticable les longs mois d'hiver où il était impossible de faire passer des lourdes pièces d'artillerie. Côté Embrunais, la pente est douce. Il sera assez facile de créer une route traversant la forêt de Trévoux, puis débouchant dans les prairies de hautes altitudes atteignant le pied d'une barre rocheuse. Dernier obstacle avant de franchir le col proprement dit, situé à 2845 mètres d'altitude. Du côté de la Condamine, versant sud, la pente est plus raide et la route devra décrire de nombreux lacets pour atteindre la vallée. Afin de diminuer cet ultime obstacle avant le col, il sera décidé de construire un tunnel situé 195 mètres au-dessous du col. Il aura 466,80 mètres de long, ce qui est énorme pour l'époque. Les premiers travaux vont commencer au printemps 1991, mais la très haute altitude n'autorise le travail que quelques mois par an. Et encore dans des conditions souvent délicates. Neige, froid. Donc la route actuelle que l'on va emprunter, en fait, passant par le tunnel, a été construite par le génie militaire 1891 et 1900. Afin d'assurer, comme je vous ai expliqué, la liaison vers l'arrière pour le fort de Tournon situé en Haute-Ubaye. Après, lors de la Seconde Guerre mondiale, 500 républicains espagnols réfugiés en France en 1939 furent réquisitionnés pour participer à la rénovation de la route. Au bord de la route, côté Trévoux, on trouve encore une cabane des Espagnols datant de cette époque. Voilà pour la partie historique de cette route et du tunnel. Je laisse profiter des paysages qui sont magnifiques et je expliquerai après le passage que l'on a eu, un passage assez difficile pour traverser la montagne afin de rejoindre Vars.
arrivons dans la partie, comme je vous ai expliqué, où on a un peu galéré en fait. J'étais accompagné avec un collègue TM Adventure 90. On s'est pris quelques grosses montées, dont celle-là. Vous allez voir, en fait, on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais ça grimpait très fort et voilà, il a chuté. Moi, j'étais derrière, donc je suis venu l'aider pour remonter la moto. Mais voilà, on s'est pris 3-4 grosses montées assez compliquées. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par la DSRX en fait. C'est un vrai tracteur en fait, elle a un couple énorme. L'avantage électrique c'est qu'on n'a pas de risque de caler. Donc dans les montées c'est très pratique. Et toutes les montées qu'on a fait en fait, moi c'est passé sans problème. Vous allez voir là sur la vidéo suivante, en fait, le collègue m'a filmé et franchement, ça a été quoi. Elle a pas bronché d'un poil et c'était magnifique. Voilà. Je vous laisse profiter de la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci.